بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mes bien chers frères et sœurs en islam, nous voici réunis pour la continuité de notre lecture journalière concernant le jeûne du mois de Ramadan. Et nous sommes arrivés à l'assise numéro 15, au cours numéro 15, tiré du livre Majalisu Shahri Ramadan, les assises du mois de Ramadan du noble cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et avant de commencer, comme à notre habitude, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir fait jeûner ces jours depuis le début du mois de Ramadan jusqu'à aujourd'hui, le 15e jour. De nous avoir fait prier ces nuits depuis la veille du début du mois de Ramadan, les prières de Tarawih, jusqu'à aujourd'hui, le 15e jour. Walhamdulillah. Et à lui revient toute la louange, à lui revient la roi et la royauté, et à lui revient la gratitude et le remerciement. Walhamdulillah. Ainsi, chers frères et sœurs en islam, nous allons voir aujourd'hui et évoquer les conditions qui sont relatives aux actes annulatifs du jeûne. Nous avions vu dans le cours précédent 7 catégories d'annulatifs du jeûne. Nous allons voir aujourd'hui les actes, les conditions relatives à ces annulatifs, aux actes aussi qui n'annulent pas le jeûne et aux actes qui sont permis pendant la journée de jeûne. Ainsi, chers frères et sœurs en islam, les actes annulatifs que nous avons cités précédemment, donc dans le cours d'hier, le cours numéro 14, à l'exception des menstrues et des lochis pour les femmes, d'accord? Ce qu'on a cité, eh bien, ça n'altère le jeûne et ça n'annule le jeûne que s'ils sont commis, d'accord, par une personne qui est consciente de cela et qui sait que ces actes sont annulatifs et qu'il les commet quand même volontairement. volontairement. Donc, voici trois conditions. La première condition, si tu agis en connaissance de cause et si tu commets un acte annulatif, d'accord, que tu agisses en connaissance de cause. Si tu agis en connaissance de cause, les actes qu'on a cités dans le cours précédent, eh bien, ça annule directement ton jeûne. Maintenant, si tu commets un acte annulatif par ignorance, voilà, par ignorance, eh bien alors là, ton jeûne ne sera pas annulé. Si c'est par ignorance que tu commets ce jeûne, que tu commets cet annulatif, ton jeûne ne sera pas annulé. En vertu de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate al-Baqarah, sourate la vache, au verset 286, où Allah ta'ala nous dit « Rabbana la tuakhidna in nasina aw akhta'na » Ô Seigneur, ne nous punis pas s'il nous arrive d'oublier ou de nous tromper. Et Allah subhanahu wa ta'ala a répondu à cette invocation, parce que ça c'est une invocation, je le ferai. C'est-à-dire que Allah ta'ala ne nous punira pas s'il nous arrive d'oublier ou de nous tromper. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala ne nous punira pas. Et cela en vertu de sa parole dans la sourate 33, au verset 5, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Dans son sens en français, il ne vous sera fait aucun reproche pour ce que vous faites par erreur, mais vous serez blâmés pour ce que vos cœurs font délibérément. Et Allah Ta'ala est pardonneur et miséricordieux. Donc on voit que Allah subhanahu wa ta'ala, si on commet une chose par erreur ou par oubli, il ne nous punira pas. Et il ne sera fait aucun reproche à celui qui commet une chose par erreur, à part s'il le fait en totale connaissance de cause. En totale connaissance de cause et volontairement et délibérément. Peu importe que tu ignores le jugement de telle ou telle action. Peu importe si tu sais que cette chose que tu vas faire, que tu fais, elle est halal ou elle est haram. D'accord? Peu importe si tu ignores le jugement. En pensant que cela n'annule pas le jeûne. Imagine-toi que tu fais quelque chose, mais toi tu penses que ça n'annule pas le jeûne. D'accord? Tu es ignorant de cette question. Ou que tu la commets, cette chose-là, pendant un moment qui est interdit. Eh bien, si tu continues de manger, par exemple,
On va voir maintenant un cas concret. Si tu continues de manger alors que le soleil s'est levé, imagine-toi le matin, tu penses que le soleil s'est pas levé encore, tu es en train de manger et tu continues de manger. D'accord? Et après, tu t'aperçois que le soleil il s'est levé en réalité. Le soleil il s'est levé. Ça fait que tu as mangé, d'accord? Tu as mangé alors que le soleil était levé, alors que ça c'est interdit. Ou l'inverse, le soir, au coucher du soleil, d'accord? Tu penses que le soleil n'est pas encore couché. Tu penses qu'il n'est pas encore couché. Et donc tu continues, toi, euh, de... tu penses plutôt que le soleil, il est couché, et toi, tu rompes ton jeûne. Tu rompes ton jeûne. Tu crois que le soleil, il est couché, et tu romps le jeûne. Et bien là, dans ce cas-là, dans ces deux cas-là, et bien comme tu ne savais pas, et tu pensais réellement et sincèrement que le soleil le matin, il n'était pas encore levé, et tu pensais sincèrement que le soleil le soir, il était couché, et bien tu continues à jeûner. Tu continues à jeûner et ton jeûne n'est pas rompu. Ton jeûne n'est pas rompu. C'est-à-dire que tu n'auras pas à le rattraper. Tu n'auras pas à le rattraper. Ainsi, Adi ibn Hatim radiyallahu anhu rapporte, lorsque le verset suivant qui fut révélé, où Allah Ta'ala nous dit dans son sens en français, jusqu'à ce que vous puissiez distinguer le fil blanc du fil noir. Le verset où Allah Ta'ala nous dit وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. D'accord? Eh bien, Abu Hatim, radiyallahu anhu, Adi ibn Hatim, radiyallahu anhu, il rapporte que lorsque ce verset il fut révélé, qu'est-ce qu'il a fait, Adi? Adi, il a pris un fil blanc, il a pris un fil noir. Ensuite, il les a mis sous son coussin, en attendant de pouvoir les distinguer leur couleur au matin. Le matin, ensuite, il se rendit auprès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et il lui a exposé son geste. Il lui a expliqué ce qu'il a fait. Et qu'est-ce qu'il a répondu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il lui a dit, eh bien, ton oreiller, il doit être vraiment très large. Ton oreiller doit être vraiment très large. Car il s'agit plutôt de distinguer l'obscurité de la nuit et de la lumière du jour. En fait, dans le verset, lorsque Allah Ta'ala nous dit, afin que vous puissiez distinguer le fil blanc du fil noir, eh bien, Allah Ta'ala nous parle du lever de l'aube. Du début du lever de l'aube. Ainsi, Adi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mangé après le lever du soleil. Il a mangé après le lever du soleil, jusqu'à ce qu'il puisse distinguer nettement ces deux fils. Lui, le compagnon, il a cru que le verset, il l'a pris à la lettre. Il a pris un fil blanc, il a pris un fil noir, il les a mis sous son oreiller, et quand il a pu, au matin, distinguer la couleur, parce que sachez qu'à l'époque, ils n'avaient pas la lumière, ça veut dire que le soleil s'était levé, il a distingué le fil blanc du fil noir, qu'est-ce qu'il a fait? Là, il a arrêté de jeûner. Donc, ça veut dire qu'il a mangé alors que le soleil était déjà dans le ciel. D'accord? Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a pas ordonné de rattraper le jour. Pourquoi? Parce que Adi, il a agi par ignorance. Il a agi par ignorance. Et sachez aussi que Asma bint Abi Bakr, radiyallahu anhum, eh bien, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit, nous rompîmes le jeûne durant une journée nuageuse. On a rompu le jeûne durant une journée nuageuse, en pensant que le soleil, il était couché. Donc, lui, il pensait que le soleil était couché. Ils ont rompu le jeûne. Et puis, les nuages se sont dissipés, le soleil, il est réapparu. Eh bien, sachez que, dès qu'elle a rapporté le hadith, elle ne cita pas que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur ordonna de rattraper le jour. D'accord? Il leur a pas ordonné de rattraper le jour. Et ils agirent de la sorte en ignorant que c'était la rupture, en ignorant le moment de la rupture. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur avait ordonné de rattraper ce jour, eh bien cela aurait été rapporté. Si on l'aurait ordonné de rattraper le jour, eh bien elle l'aurait rapporté. Car la connaissance d'une telle information, bien évidemment, elle est primordiale. Elle est primordiale. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, qu'Allah lui fasse miséricorde, il lit dans son épître intitulé La réalité du jeûne, il a dit que Hisham ibn Urwa, anhu, l'un des rapporteurs du hadith, là, d'accord, parce qu'on a vu que c'était Asma bint Abi Bakr qui l'a rapporté, mais il y a aussi Urwa, Hisham ibn Urwa. Il a cité que son père, Urwa, anhu, a dit, et on ne nous a pas demandé de rattraper ce jour. On ne nous a pas demandé de rattraper ce jour. Bien entendu, dès que tu sais que le soleil n'est pas encore couché, tu devras arrêter de manger. Imagine-toi,
tu es en train de jeûner, d'un coup le soleil, tu crois qu'il est couché, donc ça y est, tu rompes ton jeûne, et tu t'aperçois qu'en fait le soleil, non, il n'est pas couché. Et bien là, bien sûr, tu arrêtes de manger tout de suite. Tu arrêtes de manger tout de suite et tu attends que le soleil soit couché et tu n'as pas rattrapé ton jeûne, alhamdoulilah. D'accord? Un cas similaire. Si tu continues à manger en pensant que l'aube, il n'est pas encore apparu. Donc c'est le matin, tu penses que le soleil, l'aube, elle n'a pas apparu, le fil blanc n'est pas encore apparu, et tu continues à manger. Et ensuite, tu t'aperçois que le soleil, il s'est levé. Tu t'aperçois que le soleil, il s'est levé. Et bien, dans ce cas-là aussi, ton jeûne, il sera valable. Et tu as agi par ignorance. Et Allah Ta'ala, il a autorisé la nourriture à la boisson et les rapports intimes jusqu'à l'apparition de l'aube. Et on peut ordonner à quelqu'un qui a fait l'un de ces actes qui est permis, à la base, de rattraper son jeûne. Pourquoi? Parce que il était dans un temps où c'était permis. Ensuite, il était persuadé que il avait encore la possibilité de manger, de boire ou d'avoir des rapports, car il pensait que l'aube n'était pas encore levée. D'accord? Eh bien celui-là, il n'aura pas rattrapé. Par contre, s'il a de la nourriture ou de la boisson dans la bouche, voilà, il a de la nourriture ou de la boisson dans la bouche, et qu'il s'aperçoit que le soleil, il n'est pas encore couché. D'accord? Il s'aperçoit que le soleil, il n'est pas encore couché, ou que l'aube, elle est apparue. L'aube, elle est apparue. Eh bien là, qu'est-ce qu'il devra faire, lui? Eh bien, si ça t'arrive, ce cas-là, où le matin, tu es en train de manger, et tu t'aperçois qu'en fait, l'aube, il s'est levé, mais déjà depuis un petit moment, et bien là, tu craches ce que tu as dans la bouche. Et le soir, pareil, si tu penses que le soleil s'est couché, donc tu romps ton jeûne, et bien si tu t'aperçois ensuite que le soleil n'est pas encore couché, et bien tu craches ce que tu as dans ta bouche. D'accord? Parce que tu ne seras plus excusé. Ton excuse, elle est valable jusqu'à preuve du contraire. Au début, tu étais ignorant, mais ensuite, cette ignorance s'en va. Pourquoi? Parce que tu as la preuve que le soleil, il s'est couché, ou tu as la preuve que l'aube, il s'est levé. D'accord? Ensuite, deuxième cas, qui va annuler ce qu'on a vu dans le cours précédemment, eh bien, celui qui le fait en étant conscient. Si tu fais tout cela en étant conscient, ça annule ton jeûne. Maintenant, si tu rompes ton jeûne par oubli, eh bien, celui-ci, il est valide. Tu as oublié, imagine-toi, tu as oublié que tu jeûnes. Tu te lèves le matin, pourtant tu as mis ta niya, bien évidemment, de jeûner. Le jeûne de mois de Ramadan. Mais le matin, tu te lèves, et dans ta journée, tu fais pas attention, tu prends un verre d'eau qui est posé, hop, tu bois, et tu te rappelles, ah, subhanallah, je jeûne. Eh bien, alhamdoulilah, tu n'auras pas à rattraper le jeûne en vertu du verset que nous avons cité précédemment de la sourate La Vache. D'accord? Et également en raison de ce que Abu Huraira, radiallahu anhu, il a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit: quiconque rompt son jeûne en mangeant ou en buvant par oubli, eh bien qu'il continue de jeûner. Car c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'aura nourri et qui l'aura abreuvé. Ainsi, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ordonna donc de continuer le jeûne, ça prouve que le jeûne il est valide. D'accord? Et ça prouve que attribuer la nourriture et la boisson à Allah montre que tu n'es pas fautif. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: c'est Allah qui t'a nourri et qui t'a abreuvé lorsque tu fais cela par oubli ou par erreur. Par contre, dès que tu t'en souviens, d'accord, de toi-même, tu te rappelles, ou alors que quelqu'un te dit: mais qu'est-ce que tu es en train de faire, subhanallah? Oh mon frère, oh ma soeur, tu es en train de jeûner. Et bien là, tu devras immédiatement arrêter ce que tu fais et recracher ce que tu as dans la bouche. Car ton excuse, elle aura disparu. Ton excuse, elle aura disparu. Et quiconque voit une autre personne en train de manger ou de boire devra vite la prévenir. En vertu de quoi? En vertu de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au chapitre 5, au verset 2, où Allah ta'ala nous dit: wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa. Et entraidez-vous dans le bien et la piété. Et oui, mon frère et ma soeur, si tu vois quelqu'un de la communauté qui est en train de manger ou de boire, et il faut lui rappeler qu'il est en train de jeûner. Si tu le vois en train de commettre un péché, il faut lui rappeler qu'il est en train de commettre un péché. Si tu le vois commettre une erreur, il faut lui montrer son erreur, bien évidemment, de la meilleure des manières, avec un bon comportement et avec une bonne exhortation, une belle parole. Donc Allah nous dit: entraidez-vous dans le bien et la piété. Troisième chose, celui qui fait un acte annulatif du jeûne, c'est celui qui l'aura fait intentionnellement, volontairement, délibérément. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend qu'il rompt son jeûne de sa propre volonté. Par contre, maintenant, si tu es forcé, si quelqu'un te force à rompre ton jeûne, voilà, tu es menacé, on te dit: si tu jeûnes, on te coupe un doigt, on te coupe la tête, on te fait du mal, on fait du mal à ta famille. Et bien là, si tu te retrouves forcé, eh bien ton jeûne il sera valable et tu n'auras pas à le rattraper. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a excusé celui qui est contraint de mécroire. Imaginez-vous, Allah il a excusé celui qui, sous la contrainte,
dit qu'il renie Allah subhanahu wa ta'ala, alors que son cœur, par contre, il est totalement apaisé et rempli de foi pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et il nous dit dans la sourate 16 au verset 106, Men kafara billahi min ba'di imani illa man ukriya wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Walakin man sharaha bil kufri sadran fa'alaykum ghadabun min Allahi wa lahum adhabun azim. Dans son sens en français, quiconque mécroit en Allah après avoir cru, ce sont eux les menteurs. Quiconque mécroit en Allah après avoir cru, ce sont eux les menteurs. Mais quiconque a été contraint de mécroire en Allah alors que son cœur y reste apaisé par la foi, alors nul reproche ne leur sera fait. Mais ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance, ceux-là auront sur eux la colère d'Allah et ils auront un châtiment terrible. Donc vous voyez que si Allah il a pardonné à celui qui est forcé de prononcer une parole de mécréance, qui est la pire des choses, avec l'associationnisme, qu'en est-il alors que celui qui rompt son jeûne sous la contrainte? Si Allah Ta'ala il a pardonné à celui qui dit une parole de mécréance sous contrainte, alors qu'en est-il du jeûne, qui est moindre en termes de péché? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Mon Seigneur a pardonné à ma communauté ce qu'elle fait par erreur, par oubli ou alors sous la contrainte. Donc, alhamdulillah. Ainsi, si un homme contraint sa femme à avoir des rapports intimes avec lui durant une journée de jeûne, eh bien, son jeûne, à elle, il reste valable. Elle n'aura pas à le rattraper, à moins qu'elle ne jeûne en sa présence sans son autorisation. Ça, c'est un autre cas. Mais si, voilà, un homme, il contraint sa femme à avoir des rapports pendant une journée de jeûne, eh bien, alors qu'elle ne le veut pas, eh bien, elle n'aura pas à rattraper ce jour de jeûne. Ensuite, si de la poussière ou autre vient s'introduire involontairement dans la gorge du jeûneur, ou alors il avale un moustique, voilà, il est en train de faire du vélo, il avale un moustique sans faire exprès, une mouche ou autre, ou de la poussière rentre dans sa gorge, eh bien, il n'aura pas à rattraper ce jour. Pourquoi? Parce que c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. De même, s'il avale de l'eau inconsciemment lors des ablutions, tu es en train de faire tes ablutions, tu mets l'eau dans ta bouche, et sans faire exprès, tu avales un peu d'eau, ou alors tu mets l'eau dans ton nez, sans faire exprès, de l'eau arrive à ta gorge, eh bien, ton jeûne sera valide. Tu n'auras pas besoin de le rattraper. Ça n'aura aucune incidence. Ainsi, parmi les choses aussi qui sont permises, c'est l'utilisation du khull. Le khull que l'on met sur les yeux en général. D'accord? Ou alors des gouttes qu'on met dans les yeux, les gouttes oculaires pour les yeux. Eh bien, cela n'annule pas le jeûne. Même si on en ressent le goût dans sa gorge. Même si on ressent un peu le goût dans la gorge, eh bien ça n'annule pas le jeûne. Car ce n'est pas considéré comme de la nourriture ou de la boisson. Ce n'est pas considéré comme de la nourriture ou de la boisson. Et donc, ça n'a pas le même jugement. Il en est de même pour les gouttes auriculaires, pour les gouttes qu'on met dans les oreilles. Pour les gouttes qu'on met dans les oreilles ou pour tout autre médicament qui est utilisé pour soigner une blessure. Eh bien cela, sachez que ça n'annule pas le jeûne. Et sachez que si ça l'aurait annulé, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'aurait montré et nous aurait averti sur cela, car il nous a tout montré dans sa sunna sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il faut savoir que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il a dit que les règles qu'a besoin de connaître la communauté, elles doivent obligatoirement être transmises par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de manière claire et générale. Et si ces informations ne nous ont pas été transmises, alors cela montre clairement qu'elles ne font pas partie de quoi? Eh bien, de la religion. Tout simplement. C'est pour ça, je le répète encore une fois, chers frères et sœurs en islam, la religion elle est simple, la religion elle est facile. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait, ce que les compagnons ils ont fait en suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien qu'est-ce qu'on fait nous? On le fait. Et ce qu'ils se sont abstenus de faire, on s'abstient de le faire. C'est aussi simple que ça, subhanallah. Et ces paroles, elles sont très pertinentes, elles sont issues d'une solide connaissance des preuves claires et des règles établies qui régissent cette religion. Ensuite, parmi les choses qui n'annulent pas le jeûne, eh bien écoutez bien, le fait de goûter la nourriture. Eh bien le fait de goûter la nourriture, par exemple, ton épouse, ta maman, ta soeur, ta tante, ta grand-mère, elle est en train de faire à manger et elle veut savoir si c'est assez salé. Ou elle veut savoir s'il n'y a pas assez de sel, ou alors elle veut savoir s'il n'y a pas assez de poivre, ou si c'est trop sucré, ou si c'est pas assez épicé ou trop épicé. Eh bien, elle peut goûter la nourriture puis recracher, afin de savoir. D'accord? Donc, le fait de goûter la nourriture n'annule pas le jeûne tant qu'on ne l'avale pas. Il en est de même lorsqu'on sent du parfum,
ou lorsqu'on sent de l'encens, à condition de ne pas aspirer la fumée. L'encens, en général, ça dégage de la fumée. Eh bien, il ne faut pas aspirer cette fumée, car elle contient en fait des résidus qui peuvent atteindre l'estomac. Elle contient des résidus qui peuvent atteindre l'estomac. Mais si on sent de l'encens ou du parfum, ça n'annule pas le jeûne. D'accord? Ensuite, l'introduction de l'eau dans la bouche et son apparition et son aspiration par le nez lors des ablutions, ça n'annule pas le jeûne aussi, même si on a de l'eau qui tombe dans la gorge. Il faut néanmoins veiller, bien évidemment, à ne pas exagérer lorsque nous faisons entrer l'eau dans le nez, en vertu du hadith de Laqit ibn Sabira, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Accomplis parfaitement les ablutions, fais passer l'eau entre tes doigts et aspire vigoureusement, c'est-à-dire fortement l'eau par le nez, à moins que tu sois en état de jeûne. » D'accord? Ensuite, chers frères et sœurs en islam, l'utilisation du siwak. L'utilisation du siwak, le fait de se passer le bâton d'arak sur les dents en guise de brosse à dents. Eh bien, cela n'altère pas et n'annule pas le jeûne. C'est plutôt même une sunna au début de la journée de jeûne et à sa fin de journée, au même titre que ceux qui ne jeûnent pas d'ailleurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si je ne craignais pas de mettre ma communauté dans la gêne, je lui aurais ordonné d'utiliser le siwak avant chaque prière. » Imaginez-vous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il l'avait pu, il aurait obligé sa communauté à ce qu'on utilise le siwak avant chaque prière. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est miséricordieux envers nous et il sait que cela aurait été difficile. Donc, il ne l'a pas rendu obligatoire. Walhamdulillah. Mais si vous l'utilisez pendant le jeûne, la journée du jeûne, cela n'annule pas votre jeûne. Et ce hadith-là, il est général. Ça veut dire que le siwak, on l'utilise aussi bien en état de jeûne, mais surtout aussi en état où on ne jeûne pas. Dans la vie de tous les jours, l'utilisation du siwak. À n'importe quel moment. À n'importe quel moment. En effet, un compagnon rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam un nombre incalculable de fois utiliser le siwak alors qu'il jeûnait. Utiliser le siwak alors qu'il jeûnait. Mais faire attention, le jeûneur, lui, ne doit pas se frotter les dents avec du dentifrice. D'accord? Le jeûneur ne doit pas se frotter les dents avec du dentifrice, car il dégage une odeur forte et des résidus pourraient s'échapper dans sa gorge avec la salive. Donc le siwak, il suffit amplement pour cela. Le siwak, il suffit amplement pour cela. Également, il permet au jeûneur d'avoir recours à tous les moyens licites qui pourraient atténuer la chaleur ou la soif, comme se baigner. Parce qu'il y en a qui pensent que pendant que tu jeûnes, tu ne peux pas prendre de douche, tu ne peux pas te baigner, tu ne peux pas aller à la mer, tu ne peux pas aller à la piscine, tu ne peux pas aller dans l'eau, aller nager. Eh bien, un compagnon, radiyallahu anhu, a rapporté avoir vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam se verser de l'eau sur la tête alors qu'il jeûnait en raison de la chaleur ou de la soif. Et Ibn Omar, radiyallahu anhu, il mouilla un vêtement puis se le mit sur le corps alors qu'il jeûnait. Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, avait un bassin en pierre qui était certainement en fait rempli d'eau. D'accord? Et Allah Ta'ala est le plus savant, Wallahu a'lam. Mais c'est ce qui est le plus juste, eh bien, dans lequel il se trempait lorsqu'il jeûnait et qu'il souffrait de la canicule, de forte chaleur. Et Al-Hassan, radiyallahu anhu, il a dit, il n'y a pas de mal au jeûneur de se rincer la bouche et de se baigner. Ainsi, mes chers frères et sœurs en islam, apprenez la religion. Apprenez la religion afin d'adorer Allah, afin que nous adorions Allah avec clairvoyance et avec science. Car ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, eh bien, sachez qu'ils ne sont pas égaux. Et ils ne sont pas égaux. Ils ne sont pas égaux. Celui auquel Allah Ta'ala, il veut du bien, eh bien, sachez qu'il lui accorde une bonne compréhension de la religion. Et retenez bien ça. Celui auquel Allah, il veut du bien, sachez qu'il lui accorde une bonne compréhension de la religion. Et les savants disent que, à l'inverse, celui auquel Allah ne veut pas de bien, eh bien, il aura une mauvaise compréhension de la religion. Il va comprendre le dîn de travers. Il va comprendre la religion de travers. Il va interpréter de la mauvaise manière. Et il va faire n'importe quoi et il va égarer les gens. Voilà, chers frères et sœurs en islam, comment s'achève la lecture du cours numéro 15 aujourd'hui en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous accorde une bonne compréhension de la religion et une bonne mise en pratique. Amin. Et on demande à Allah ta'ala qui nous accorde également le paradis, qui nous écarte de son enfer, qui nous maintienne sur la voie droite et qui nous fasse mourir parmi les croyants et qui nous fasse rejoindre les vertueux.
qu'il pardonne à nos parents et à l'ensemble de la communauté des musulmans, car c'est lui le miséricordieux, le tout miséricordieux. Et toute parole véridique, utile et bénéfique ne peut provenir que d'Allah seul, de par sa miséricorde, sa bonté et sa grâce, et que toute erreur, confusion et oubli ne peut provenir que de moi-même ou de Shaitan. Je vous donne donc rendez-vous, Inch'Allah, bi'idhnillah, demain, pour le cours numéro 16, qui concernera la zakat. La zakat. Inch'Allah, si Allah nous le permet et nous prête vie. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت واستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله